Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de commentaires sur des processus BPMN. Ce processus un peu plus charnu part de la création d'une offre d'emploi à l'intégration au sein de l'entreprise d'un nouveau collaborateur. Focalisons-nous sur la genèse de ce processus. L'assistant ou l'assistante ressources humaines crée l'offre et va réceptionner toutes les candidatures disponibles. La réception des candidatures se fait jusqu'à la fin des candidatures disponibles, ou alors également lorsque la date limite des candidatures est atteinte. La notion de date limite est représentée par un événement frontière timer interruptif sur la tâche réception des candidatures. Cette étape étant terminée, nous pouvons passer à la sélection des CV. La sélection des CV est représentée par un sous-processus où la première partie de ce processus consiste à étudier le CV. De là, 3 propositions s'offrent à l'assistant RH. Soit le CV est reclassé sur un autre poste, cette branche-ci, ce qui vient déclencher le sous-processus de reclassement. Ce sous-processus de reclassement s'effectuant au niveau de la direction des ressources humaines nécessite donc de contacter le candidat et à la suite de ce contact-là, deux possibilités. La première, le candidat accepte ce reclassement et nous venons donc ici déclencher le processus non représenté ici de recrutement sur reclassement. Ou alors le candidat refuse et dans ces cas-là, nous mettons fin au processus. Nous avons également la possibilité de refuser la candidature. Dans ces cas-là, un envoi de mail est effectué auprès du candidat et nous mettons fin à ce processus. Enfin, la candidature peut être retenue. Comme vous pouvez le constater ici, nous sommes dans le cas d'un sous-processus séquentiel multi-instance. Ce modèle-là nous permet de dire que nous allons itérer sur l'ensemble des candidatures retenues et donc pouvoir sélectionner un panel de CV. Cette sélection de CV va donner lieu à un premier entretien téléphonique, également modélisé dans un sous-processus, qui conduit nécessairement à recontacter le candidat et vérifier sa disponibilité. Dans le cas d'un candidat qui n'est plus disponible, nous venons capter cette information en frontière et mettre fin au recrutement de ce candidat. En revanche, si le candidat est disponible, nous allons lui proposer une date d'entretien. Cette proposition de date d'entretien conduit à une situation nécessitant l'utilisation d'une passerelle événementielle qui va nous proposer deux choix. Le premier va être le désistement du candidat, ce qui est un événement ayant lieu, modélisé par cette branche-ci, et encore une fois, mettant fin à la candidature de ce candidat, logiquement. Et le deuxième cas de figure est l'arrivée à la date d'entretien. Le jour de l'entretien, nous réalisons la procédure d'entretien téléphonique, qui elle-même va conduire à deux situations, une candidature retenue, une candidature rejetée, comme d'habitude. Je ne vais pas m'éterniser sur le rejet de la candidature, nous avons déjà commenté cette situation plusieurs fois. Je ne vais pas non plus réexpliquer l'utilité de ce symbole-là sur le sous-processus d'entretien téléphonique. C'est un sous-processus multi-intense séquentiel. Pour toutes les candidatures ayant réussi avec panache l'entretien téléphonique, nous allons rentrer dans une situation double. Soit les postes nécessitent un entretien technique, et dans ces cas-là, nous allons transmettre les candidatures à l'entretien technique et passer dans cette voie-là. Soit les postes ne le nécessitent pas, ce qui légitime l'utilisation d'une passerelle inclusive où nous allons paralléliser ou pas le traitement de l'information. Dans tous les cas, nous allons transmettre les candidatures au directeur des ressources humaines. Intéressons-nous maintenant au cas où nous avons besoin de réaliser un entretien technique. J'utilise ici un lien afin de donner de la lisibilité à mon processus. Ce lien ici est récupéré à cet endroit-là de mon modèle et correspond au responsable technique qui doit faire passer son entretien technique. L'entretien technique fait appel à des notions intéressantes
puisque à l'issue de la proposition d'une date d'entretien que nous avons déjà commentée, nous allons utiliser, dans le cas d'un entretien, une tâche règle métier. Cette tâche règle métier va venir automatiquement, en fonction de l'épreuve technique et des résultats délivrés par le candidat, estimer si oui ou non l'épreuve est réussie. C'est donc automatiquement que nous allons déterminer si la candidature est rejetée ou si la candidature est retenue. Dans le cas de figure où la candidature est retenue, nous allons utiliser un événement escalade et un événement frontière escalade sur notre sous-processus d'entretien technique pour venir transmettre directement la candidature au directeur des ressources humaines, ou tout du moins signifier que cette candidature a réussi. Ce qui nous fait remonter ici sur une passerelle inclusive et donc revenir boucler sur cette première passerelle que nous avions vue tout à l'heure. Nous allons atterrir maintenant au lien 2. Le lien 2, lui, concerne le directeur des ressources humaines. Ce directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines va à son tour proposer un entretien au candidat. Cet entretien au candidat, vous en connaissez déjà la structure, étant donné qu'elle est identique ou très proche tout du moins de ce que nous avons pu observer tout à l'heure, va donner lieu à soit une acceptation d'une candidature, une ou plusieurs candidatures, soit au rejet des candidatures. Nous n'avons pas ici l'information du nombre de candidatures qui seront retenues, mais partons du postulat qu'une seule candidature est retenue au final. Cette candidature retenue conduit à la proposition d'une offre. La proposition d'une offre n'est pas acceptée immédiatement et nous pouvons dans ces cas-là rentrer dans tout un jeu de contre-proposition. Soit le candidat accepte directement, dans ce cas-là nous mettons fin au processus de recrutement bien entendu, soit nous rentrons sur la contre-proposition et dans ces cas-là nous mettons fin également au procédé de candidature. On aurait pu bien entendu envisager de modéliser un sous-processus de négociation salariale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons pris le principe où, dans le cas d'une contre-proposition, nous avons tout simplement rejeté la candidature. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur les processus BPMN.